H3 c'est carré. Du coup, on se retrouve, comme on peut voir, on est le soir, donc là il est 18h44. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Alors, quand on vient ici, on voit notre double prise ici. Donc ça c'est la tech, première prise, seconde prise, choche, retournement, et là on va aller chercher ça. Donc maintenant c'est soit euh, on va venir chercher ces zones-là, potentiellement plus celle-ci qui est amenée à la cassure, donc potentiellement un OTE pour un test, pour une chute, ou pour tout simplement une continuation haussière. Je sais pas, franchement je suis pas devin, on va voir ce que les réactions nous donneront. Mais là on risque d'avoir une petite chute, ça va sauter je pense en vrai. Je pense qu'on va avoir notre réaction, l'OTE vous voyez il amène à cette bougie, ce qui donnera une réaction pour un test potentiel, pour une vente ou pour... bref, on verra. En tout cas, moi je me suis fait sortir de mon achat ABE. Donc on finit la journée sur un SL. Donc au final ça va. Franchement, comme je vous ai, comme j'ai dit ce matin, le jour où la journée de retournement elle a lieu, t'es en perte, c'est pas grave. Là c'est qu'un SL, comme on peut le voir. Bref, fallait avoir la vision de vente et tout. Bref, moi je préfère rester dans ma tendance parce que là tu aurais pu prendre la vente, mais vas-y, autant tu te fais sortir, le prix continue, ça sert à rien. Autant être là. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la clôture daily. On va pas trader aujourd'hui. Si ça clôture en englobante, eh ben demain on se réveillera pour vendre. Si là la clôture elle se confirme dans 1 heure et quart, on vendra aussi. En tout cas, maintenant, il faut juste attendre. Parce que là, on peut avoir une réaction. Bref, franchement, j'ai pas envie de me casser la tête. Je vais partir. J'étais dehors. J'étais pas là pendant. En gros, moi, je suis parti à cette bougie. Donc, on a eu ça. J'étais content. Je regardais mon tel. Bah, en une bougie, genre, t'as vu, t'attends. Tu prends la position à 10h45. À 10h30, tu prends la position. Ça monte pendant combien de temps? Là, c'était 14h45, 15h, 14h45, et boum, en 15 minutes, tu te fais sortir. Moi, j'étais à BE. On sort à BE. Bref, c'est pas grave en soi, hein. Il n'y a rien de grave là-dedans. Mais du coup, notre billet, il est passé baissier. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de demain? On vend. Donc là, déjà, on va pouvoir tracer ça. Notre Fibo de notre point haut à notre... Wesh. Notre Fibo de notre point haut. Bon, on va plus le mettre là déjà. De notre point haut à notre point bas. Et on va attendre les réactions sur ceci. Donc celui de l'imbalance de déséquilibre en 15 minutes, il est juste ici. Et donc on va attendre au moins qu'il vienne au 62% de notre Fibo pour prendre la vente. Et est-ce que ça concorde avec quelque chose? Ça concorde avec nos 79%. Donc on verra. Bref, en tout cas, euh, voilà, clôture de la journée comme ça. En weekly, on a ça. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est cette grosse englobante. C'est-à-dire que le prix, est-ce qu'il va se retourner malgré cette grosse englobante? C'est ça le problème, en fait. C'est ça mon petit problème. Mais bref, tout ça, on n'est pas devin, on verra. En tout cas, quand il viendra ici, on attendra des achats. On a notre zone qui est juste ici. Tac. Donc on a notre zone qu'on attendra juste. On attendra juste ici. Ça c'est bien placé, c'est bon. Donc voilà, on verra demain. En tout cas, la journée, elle a été telle qu'elle a été. Et voilà. Chut, je fais une vidéo là. Il y a un perturbateur. En tout cas, voilà. Tout ce qu'il faut attendre, c'est la clôture daily, la clôture de la bougie H4. En H1, on a clôturé en dessous de ces niveaux. Ah, pas celui-ci, mais en tout cas, ça nous montre clairement la confirmation de la tendance baissière. Notre IMB, il est confirmé ici.
2 secondes. Allô? Oui. Oui, mais mon sens c'est 18h50. Oui, moi aussi. Ben vas-y, ben, je finis la vidéo et je pars. Oui, ah bah oui, large. Vas-y, vas-y. Et là, tiens, Gigi, tu veux leur dire un mot? Attends. Salut la team, on est en braquage sur marché, vous inquiétez pas. Ah là, sous plus de savoir FX. Ah! Vas-y, vas-y, Dis-toi, ça va être mis sur YouTube, ça me fait daher. arrête. Et ouais, le son, sans montage, sans rien, là, ils vont l'avoir, l'appel au truc. Autant ça pète, tu sais pas, Vas-y dans les un gars, an, 2 ans. si vous voulez des cours de trading, passez par Loris, hein. Voilà, mentorat, 6 balles. Bao. Vas-y DLB. l'équipe, je vous laisse. Il y a la tech, on est sur la tech là, on travaille sur la Il tech. y avait la tech sur BTC en plus. Ouais, Mais bon, tranquillou. Mais vas-y, le sang, bah vas-y, à tout à l'heure. attends, Voilà. 2 éléments perturbateurs. Non, en vrai, tu sais que ça me fait des hacks. De... Je fais une vidéo YouTube en mode. Bref, en tout cas, là, on a eu englobante. Là, tu peux acheter. Mais comme on a dit, on ne traite pas à contre-tendance. Ce qui veut dire que même ça, ce qui est prenable, on ne prend pas. Parce que autant ça se retourne. Moi, je me fais SL à blanc. Bref, en tout cas, voilà. Voilà pour la journée du 7 octobre 2025, le 07-10-2025. Tout est bon, tout est carré. On finit la journée sous un SL et on est content parce que le marché il va bouger. Et là, on gambergé. Et c'est fini tout ça. Englobante, on attend la clôture dans 1h09,05 secondes. Euh... Eh ouais, tu vois mon nom à chaque fois. C'est quoi cette action? Je suis débile ou quoi? Bref, c'est pas grave, il y en a plein en soi. Force à nous, hein, et ben, les gars demain, hein, faudra que j'y pense à l'affaire. Salam.